Donc alors, on se retrouve pour la cascade. Enfin, la cascade, vous savez, où on tire là. Je suis désolée, mais alors c'est vrai que tout ce qui est non technique, ça me passe au-dessus. Donc, pour la cascade, on va couper, comme d'habitude, des rabats. Donc, moi, j'ai choisi de faire 1 cm de rabat. Donc, vu que je pars sur des photos 10-15, que je rajoute un demi-centimètre pour qu'on voie les papiers, un demi-centimètre pour qu'on voie le papier noir. Donc, sur les dimensions 10-15, je rajoute 1 cm. Donc, ça fait du 11 sur 15, sur 16, pardon. Voilà. Donc, pour les rabats, j'ai coupé une dimension de 16 de large sur 12 de haut. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 11 cm pour mes photos. Et là, je vais venir faire un pli à 1 cm. Pourquoi je ne prends pas 1 cm et demi comme d'habitude? Parce que si je mets 1 cm et demi, du coup, il y aura moins de photos et ça fera plus gros. Donc là, je mets 1. Comme ça, ce sera moins volumineux et je pourrai en rentrer un peu plus. Voilà. Donc là, je vais en faire 5. Je les ai préparés. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai une de rab au cas où. Voilà. Ensuite, il faut prendre, alors, dans la largeur du A4, donc les 30 cm, j'ai découpé une bande de 16 cm. Donc, la même largeur que mes photos, enfin que mes volets. Vous pouvez le faire plus petit. Moi, j'aime bien, au moins ça tient bien, celle du fond. Elle tient bien. Après, vous pouvez faire plus petit. Il y en a qui le font beaucoup plus petit. Ça marche aussi. C'est une affaire de goût. Après, donc, voilà. Donc, je viens la plier au milieu. Voilà. Et alors, après, je vais venir faire un pli. Allez. Tous les, donc là je suis au milieu et je viens faire un pli tous les centimètres. Tous les centimètres. Donc je suis au milieu. Vous voyez ça. Je suis au milieu, donc environ à 15. Donc je viens faire un trait à 14, un autre trait à 13, à 12, à 11 et à 10. Là j'ai 5 photos. Si vous en avez 6, 7, 8, vous adaptez le nombre de traits. Un trait, un espace, c'est une photo. Alors, je vous montre. Là, c'est le milieu. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On le plie. Voilà. Donc, ça, j'ai fait ça. Ça, je vais pouvoir le couper un petit peu quand même, hein, mais je vais attendre un peu, voir. Et donc là, le but est de venir coller entre chaque espace qu'on a fait le rabat. Je vous montre. Vous voyez, première image, enfin, premier volet. On va venir coller le deuxième volet juste en dessous du premier dans le même trait. Et etc. etc. Voilà. Avant, je vais prendre une chute de papier. Donc celle-là, je ne l'ai pas préparée par contre. C'est combien celle-là? Du 21. 21.
Ah, je suis allée chercher ma nouvelle règle. Donc, ah oui, ça va beaucoup mieux. Donc, elle fait 21 sur presque 13. Donc, comment j'avais fait ça? Je vais la recouper quand même, parce qu'elle est un peu grande, hein, un peu trop large. Donc, je dis qu'elle mesurait. Non, mais non, attendez. Et non, c'est ça, oui. Je dis des bêtises. Oubliez ce que je viens de dire. En fait, cette bande, il faut qu'elle soit assez large. Il faut qu'elle soit plus large que mon mécanisme. Voyez? Parce que le mécanisme, il va être dedans. Donc, je vais juste me mettre un petit... me faire une petite marque là. Pour voir le milieu, pour bien le centrer. Donc, ça fait 21. Donc, ça fait du 2,5. Donc, je me fais un petit pli à 2,5. Et de l'autre côté aussi. Comme ça, je sais qu'il faudra travailler là, entre ces deux. Voilà. Donc, par contre, elle est trop large. Voilà. Donc, je vais la couper quand même dans ce sens-là. En faisant attention. Je vais faire 9 cm. D'abord, je vais la perforer. Et après, je verrai combien je coupe. Oui, je sais, je suis dure à suivre, mais c'est pas évident parce que je fais au pif et du coup, c'est pas évident. Surtout que j'ai pas vraiment de technique en fait. Hein. C'est du pifomètre et tout. Donc voilà, j'ai fait un côté. Et du coup, ben là, je vais voir à peu près. Sachant que je vais faire l'autre côté aussi. Donc je vais enlever environ 1 cm. Donc ouais, à 8. 8 c'est largement suffisant. Je coupe, voilà. Et là pareil. Décidément, pardon, aujourd'hui vous n'avez pas de chance. Je viens de vous faire le haul là de ma commande de Creative Hobby. Franchement, je vous ai fait tomber 2 fois. Là je recommence, je suis désolée. En fait c'est le fil qui est pas... Donc je vais le passer de l'autre côté. Comme ça je l'accrocherai plus. Normalement, si tout va bien, je devrais plus vous faire tomber. Donc, on continue. De l'autre côté. Donc, voilà. Alors ça, je viens le couper. Voilà. Et donc, en fait, ça va falloir venir le coller là. Oui, je sais ce que vous allez dire. J'avais pas besoin de faire une bordure, puisqu'elle va pas se voir. Mais là, sur les côtés, elle va se voir. Donc, voilà. Par contre, là, c'est trop grand. Donc, je vais le couper. Ouais. Donc, je vais le couper.
à 6,5. En fait, la largeur de la bande du milieu, je prends pas en compte ça. Donc à 6,5. Je me trompe pas de côté, je coupe en bas des plis, pas de l'autre côté, parce que l'autre côté c'est la tirette. Enfin, ça va être la tirette. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, il va falloir que je vienne coller. Je sais pas trop comment j'avais fait ça. Je le colle là. Normalement là. Et puis normalement j'ai fait quoi là? Là. Ah oui, voilà. Vous voyez le mécanisme. Donc on va venir la coller ici. Exactement. Donc du coup je reprends mes mesures puisque je les ai coupées en fait. Juste pour être centré. Donc j'avais dit 2,5. C'est juste 2 petits points manière. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mes volets. 3, 4. Je vais y mettre le double face. Alors là, le double face, je vais mettre celui-là. Ah, il va pas aller celui-là. Je vais prendre l'autre, tant pis, je couperai. Donc, en voilà une. Hop. Que je viens couper. Bon, je le mets hors caméra pour gagner quelques minutes et puis on se retrouve après. Donc alors là, j'ai mis le double face. Je vais d'abord coller les papiers. Comme ça, ce sera fait. Puisque je vais mettre que des papiers unis sur ces volets-là. On peut très bien les laisser noirs aussi. Sauf que là, du coup, on réduit d'un demi-centimètre. Sinon, ça fera trop de noir autour de la photo. Voilà. Donc, ben, je colle mes papiers comme d'habitude. Je vais le faire hors caméra puisque vous connaissez le principe. Je vais coller des papiers de couleur unie que j'ai gaufré avec le classeur d'embossage. Voilà. Comme depuis le début. Donc, je colle et puis on se retrouve après. Donc, alors, j'ai collé tous les papiers de couleur. Voilà. J'ai fait un mélange, hein, comme d'habitude. Je reprends ma bande, enfin mon mécanisme, ma grande bande, ma bande pour mettre en travers. Et donc là, alors j'ai coupé ce côté là de la dentelle là que j'avais fait parce qu'en fait j'ai pas réalisé, mais là je vais coller ça là, le double face aller se coller à travers les trous et tout, et le but il faut vraiment que ce soit qu'on puisse le bouger. Donc faites pas la même bêtise que moi, oubliez la perforatrice surtout des deux côtés, voilà. Par contre si ce que je peux faire c'est arrondir l'angle, ce sera quand même plus joli. Et là aussi. Voilà.
Donc ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je le colle maintenant. Non, je le décorerai après. Donc j'ai mis du double face sur la première partie à coller sur la bande qui sera en travers. Donc je reprends mes deux petits traits pour être à peu près au milieu. Je viens me caler sur les traits comme ça à l'envers, ben, un peu comme les cascades, hein, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc comme ça, et là je viens coller. J'espère que je ne me trompe pas, parce que ça c'est le coup. Voilà, et là en fait on va venir coller après les volets. Là on a fait le mécanisme. Avant de coller la photo, par contre, quoique non, ça ne me gênera pas, je pourrais le faire après. Je voulais décorer la bande. Donc, alors, je regarde l'ordre des couleurs, parce que du coup, je les ai perdues. Qu'est-ce que j'avais fait? Bonne question. Alors, ça, c'était comme ça, comme ça. Ça, c'était comme ça. Ça, c'était comme ça. Alors après, ça, c'est comme vous voulez. Et ça, c'était comme ça. Donc, je vais venir prendre donc la dernière. Celle qui aura tout à fait en bas. Et là, je vais venir la coller comme ceci. Par contre... je réfléchis. C'est là qu'il faut que je la mette. En plus, comme elle n'est pas collée, c'est pas évident. Ouais, là, je vais la mettre au-dessus, celle-là. Attendez, le mieux, c'est que je reprenne ma... Ouais, voilà. Alors, je vais le faire à ma façon. Il y a d'autres façons sur Internet, hein, si vous n'y arrivez pas ou si vous préférez les autres façons. Moi, ma façon est fait qu'en fait, la dernière image, on peut l'ouvrir en grand. Voilà. C'est-à-dire que là, ce sera décoré. Mais celle-là sera... elle bougera. Mais bon. Donc là, je vais venir me caler. Donc là, c'est collé. Et je vais venir la coller là, à cet espace-là. Donc, bien bord à bord. J'essaye d'être droite. Et là, je viens la coller. Et donc là, vous voyez, quand je vais tirer, elle s'ouvrira celle-là. Et là, je vais continuer, je vais tout défaire. Et je vais les coller entre chaque espace. En faisant attention de ne pas être trop... comment dire? De ne pas aller sur les plis. Trop sur les plis. Vous voyez, là, je vérifie que je ne dépasse pas du pli. Parce que sinon, l'ouverture, ça va être gêné. Donc, j'appuie bien, hein, bien sûr, entre chaque. Et on continue. On vérifie toujours en même temps au passage d'être bien droite. Parce que... Voilà. Il fait un déluge dehors. J'espère que vous y voyez. Parce que alors...
Vous entendez la pluie? Vous voyez, là, j'ai pas fait attention. Je suis pas très droite. Donc, je me place bien pour être droite. Et là, je viens appuyer. Et je vérifie toujours hein, que je ne dépasse pas du pli aussi. Et donc là, je peux venir. Si vous voulez, vous pouvez décorer aussi là, hein, le noir. Hein. Voilà, franchement, c'est pas trop utile. Mais... Donc, la dernière. Pareil. Donc là, je suis droite. Là, je suis bien sur le pli. Donc, voilà le mécanisme. Donc là, pour le coup, par contre, moi, ma languette, elle est trop petite. Puisqu'elle fait la même taille du coup. Ça arrive des fois. Hein. Moi, ça m'est arrivé souvent. Donc, je viens quand même regarder là ce que ça va donner sur ma feuille. Hein. Sachant que du coup, je devrais recouper aussi. Puisque la taille n'est pas... Elle fait 21 de large. Puisque j'ai gardé la dimension initiale. Voilà. Sauf que bon là normalement j'aurais dû le faire avant aussi, c'est que je vais venir plier et le coller derrière le papier, ou alors on a la solution avec des attaches parisiennes de le maintenir comme ça sur les côtés, mais surtout pas coller là dessous. Donc du coup ben, il va falloir refaire une languette pour agrandir un petit peu. Donc là, je vais coller par-dessus. Juste peut-être que je regarde par rapport à la taille de la page. Parce que du coup, il ne faut pas que ça dépasse non plus. Ouais. Donc, je vais enlever 3 cm à peu près. Donc là, je regarde combien il me reste. Hop. Ouais, ce que je vais faire, je vais coller, je couperai après. Ce sera plus simple, sinon je vais pas m'en sortir. Surtout en fin de journée comme ça, c'est pas très beau. Donc, non, je vais prendre celui-là. Hop. Donc du coup, je vais en faire 2 bandes, parce que ça fait du 2 cm. Vous voyez, là, je l'ai un peu déchiré, mais c'est pas grave, ça va pas se voir. Puisque de toute façon, je vais décorer après, derrière. Donc alors, ça va venir se présenter comme ceci. Donc je vais venir le coller par-dessus. Comme ça, après je décorerai dessus et ça se verra pas. Donc je retourne ma feuille pour être sûre d'être droite. Et donc là, je me mets droite. J'essaye en tout cas. Donc là je suis droite. Et j'appuie. Donc voilà. Et là, normalement, on a largement de quoi. Oups. Et il faut le maintenir tant que c'est pas fixé. Voilà. Donc là,
écouter celui-là. Je viens voir là à peu près par rapport. Donc moi je vais vouloir le laisser. Si je le mets à 2. Ouais. À 2 cm, c'est pas mal. Donc je vais couper à 6,5. Non, je vais faire 6 parce que comme ça je ferai ça avec la perco. Donc je coupe à 6. Alors ça c'est pareil, c'est comme vous voulez vous, comme vous le sentez. C'est votre travail, votre création. Donc moi je vous montre juste le principe là. Après vous le faites à votre façon, à votre sauce. Bien sûr je jette pas. Hein. Là je viens faire ma bordure. Voilà. Donc là maintenant j'ai plus qu'à venir décorer. Quelle couleur je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je vais prendre un papier peut-être. Donc, ça je le garde, ça non. Je mets là-dessus. Peut-être le vert aussi. Voilà. Ce qui fait le plus joli. Ouais, j'ai mis sur le vert. Ouais. Donc du coup... pas évident comme ça. Je vérifie. Voilà. Donc il faut que je décore. Bon, je réfléchis, on se retrouve après. Donc alors, là, je vais venir décorer la bande, là. Vous savez, où on a collé toutes les photos. Donc j'ai choisi ce papier. C'est une chute. Voilà. Donc, hop. Hop. Donc, je vais venir... Je vais venir aplatir un petit peu. J'essaye d'être à peu près droite. Et je colle. Alors, j'ai pas encore coupé vraiment la longueur. Voilà. Bah, d'ailleurs, je vais le faire. Voyons ce que ça fait. Donc, ouais. Là, je vais couper à 1,5 cm. Ouais, fait sur le nord, on n'y voit pas trop. Voilà. En fait, on suit le... Je suis le scotch. Donc, on y va. Je viens couper. Voilà. Je vérifie. Et donc là,
je suis à... Si je le prends à l'endroit, c'est mieux. 19. Voyons sur la page de fond ce que ça donne. Je vais couper là le noir qui dépasse aussi. Comme ça fera les mêmes. Ouais, je sais, je suis pas très douée avec la règle et le critère comme ça. Mais... Voilà, comme ça fera égalité. Donc voilà. Donc, ma bande est décorée. Maintenant, je vais décorer ça. Alors, j'ai choisi un fond jaune et de faire les tampons. Voilà. Après, peut-être je rajouterai d'autres trucs, hein, mais là, pour le moment, j'ai choisi ça. Voilà, donc je vais venir le coller. Voilà. Non, mais là, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est le double face. Ça peut pas être moi 2 jours d'affilée, quand même. Quand même. Là, je vais venir rajouter un petit bout de double face parce que du coup, il a pas... Il tient pas. Bon, c'est du rafistolage. En plus, le papier, comme il est fin, c'est du 120 grammes, quoi. Il est super fin. Enfin, c'est pas... Franchement, si vous avez du 160 grammes, prenez le 160 grammes hein, plutôt. Parce que ça vient peut-être de ça, en fait, des petits papiers, comme ils sont faits. Voilà. Donc, je viens le coller. Alors après, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de décorer là, mais franchement, c'est quand même plus joli. Là, c'est pas la peine puisque ça va être comme ça va pas se voir. Donc, ma cascade est finie. Maintenant, il faut la coller sur le papier. Mais avant, je vais y mettre des attaches parisiennes en plus du double face. Ça, c'est juste pour faire joli. Donc, je vais les chercher. Donc, alors voilà. Excusez-moi. J'ai mis les attaches parisiennes. Alors, j'ai choisi du jaune. Voilà. Et donc, maintenant, ben, il n'y a plus qu'à le coller là-dessus. Voilà. J'aurais très bien pu coller la cascade sur le papier de fond, passer les attaches parisiennes, les glisser dessous et après coller mon papier. Sauf que je me connais et ça va me faire partir en travers et j'arriverai pas à bien appuyer. Donc, je vais coller mon papier sur ma page avant. Attendez, voilà. J'allais me tromper de sens encore. Donc, c'est comme ça. Je réfléchis d'abord si je mets pas les volets avant le papier. Ouais. En fait, non. Je vais la laisser comme ça, cette page. Elle est suffisamment chargée. On peut y rentrer 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 10 photos. 10 photos. Et vraiment, si on veut, on peut en rajouter une là. Donc, ça va. Donc, non. Je vais faire simple.
Je vais pas y arriver à mettre mon image, vous savez, ça fait 2 fois que je dois la mettre et 2 fois que je la mets pas finalement. Alors que c'est une de mes préférées. Hop. Donc, je fais attention de bien mettre les pommes à l'endroit. Là, le blanc, que ça ne se voit pas. Et là. Voilà. Là, j'ai plus qu'à venir coller ma languette. Donc, je vais essayer de me mettre droite. Là, je vais appuyer et après, je prends le... Là, j'appuie pour bien le coller. On peut rajouter aussi de la colle, hein, bien sûr. C'est au choix. Mais là, vu le peu de distance que j'ai, là, si je mets de la colle, je vais coller le mécanisme. Je me connais. Voilà. Après, on peut venir faire un trou là, à la languette. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, quand on ouvre. Alors, attendez. J'essaye de vous le faire à l'envers. Parce que là, c'est pas évident à l'envers. Donc, hop. Et hop. Donc voilà. Hop. Ah oui, mais là j'ai le volet là. Je l'avais oublié. Qui va venir dessus. Donc qu'est-ce que je vais y faire là? Je pense que je vais faire un truc juste simple. D'ailleurs, bah, j'espère que du coup vous avez compris le coup de la cascade comme avec la tirette là. Karine, si tu n'as pas compris, bien sûr, n'hésite pas à me poser des questions. Si tu n'as pas compris quelque chose, bon, même tout, hein, enfin, voilà. Donc, mais je vais réfléchir du coup pour celui-là et puis on se retrouve après. Donc, alors, pour ça, ce volet-là, je verrai par rapport aux chutes de papier qui me restent. Et la déco, voilà. Je vais juste venir, avant de faire l'autre page, coller une bande de papier qui me fera office de lanière sur le moment. Voilà. Donc, je vais la faire de 17,5 de long sur 4,5 de large. Par contre, je vais la... Enfin, 17,5, mais en fait, elle fait 21. Ça, ce sera le rebord. Hein. Moi, je vous disais la longueur sur la page. Hein, pas... Donc, d'abord, je vais la perforer. Je la mets maintenant, comme ça, au moins, je suis tranquille après pour faire l'autre page. Sinon... Quand le papier décor il sera posé, on va avoir plus de mal à la faire. Bon, ça je m'en fiche. Ouais, je vais la faire de l'autre côté aussi. On va faire un genre de ceinture dentelle. Donc voilà.
Donc du coup, maintenant, elle fait que pas tout à fait 3, 2,8 cm au milieu. Donc voilà, je prends ma plaque de rainurage. Ou vous pouvez le faire à la main, enfin à la règle là. Et donc là, j'ai dit 17, donc je vais me faire un pli à 4 cm. Voilà, c'est bon. Je vais vérifier en même temps. Par contre, je viens juste voir là. Je vais faire un pli de 0,5 en plus au cas où, à cause de l'épaisseur. Donc, ou même j'en fais 2. Je vais vous récapituler après. Voilà. Donc, j'ai fait un pli à 17, à 17,5 et à 18. Voilà. Donc ça, je viens plier. Ça, je vais venir le coller derrière. Donc, je vais prendre du double face. Je prends celui-là. Oui, là, je m'en fiche du coup comment ça va rendre, puisque enfin, je m'applique pas, puisque ça va être caché. Et même si le double face dépasse, de toute façon, il sera pris dans les autres, donc c'est pas grave. Je vais juste le faire rentrer un petit peu le temps que je trouve ce que je vais faire sur la prochaine page, parce que vous savez que rien n'est calculé avant. Donc je me mets au bord, j'essaye d'être à peu près droite et je le colle. Donc du coup je me mets au premier pli, hein. Je laisse les deux autres plis là sur le côté. Donc voilà. Donc on tourne la page, on va faire la quatrième page. La quatrième page. Qu'est-ce qu'on va y faire? Bonne question. Donc. Je vais prendre ma feuille. C'est là qui était coupée. Parce que je vais quand même y arriver à force à la mettre. Ouais, ça. Il me reste une page. Alors, il me reste ça, du rose. Celui-là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il reste? La carterie, mais ça non. En fait, je pense que je vais faire des petits rabats photos. Et après, je vais venir faire 2 volets qui vont venir se fermer. Où il y aura l'image, mais en entier, coupé en 2 en fait. Et puis voilà. Ouais. Oui, on va faire ça.
Donc, je prends du papier. Donc, je vais faire des pages de... Il faut que ça fasse 10. 10 et demi. 10 et demi. Je calcule.